Emmanuel Macron pour la 4e fois en Chine. Lors de sa visite en Chine, le président Emmanuel Macron a profité pour évoquer le déséquilibre commercial entre l'Europe et la Chine et aussi la guerre en Ukraine. Prenons d'abord l'exemple de la guerre en Ukraine. Le président Macron a demandé au président chinois Xi Jinping d'user de son influence, pour ne pas dire ses relations avec Vladimir Poutine, pour mettre fin à la guerre. Et de quelle manière? Mettre pression sur la Russie de manière économique et de manière peu commode concernant le pétrole russe. Une demande qui a été catégoriquement rejetée par le président chinois. Le président chinois qui a rappelé au président français que l'invasion de l'Ukraine a été provoquée à cause de l'élargissement de l'OTAN aux frontières de la Russie, avec les États-Unis en tête. Le président chinois a aussi rappelé à Emmanuel Macron que la Chine était contre le fait de diaboliser quiconque et de diffamer concernant la guerre en Ukraine. Il a aussi rappelé qu'en 1989, quand la Chine était sous embargo américain, c'était la Russie, le seul pays en Europe qui a soutenu la Chine. La Russie était le seul pays qui a aidé la Chine économiquement et stratégiquement. Donc la Chine est très mal placée aujourd'hui pour influencer la Russie d'une manière ou d'une autre, pour faire plaisir à telle ou telle nation. Il invite les Européens à rencontrer Poutine et à discuter directement avec lui pour trouver une solution à ce conflit en Ukraine, mais pas de manière interposée. Et puis, la Chine, selon le président chinois, est prête à aider pour une résolution pacifique de ce conflit, mais pas d'influencer la Russie pour le plaisir de quiconque. Voilà encore un échec d'Emmanuel Macron. Rencontrer Xi Jinping, demander à Xi Jinping d'influencer Poutine pour une résolution pacifique de ce conflit. Un conflit où les Européens scandaient partout: la Russie ne doit pas, ne peut pas gagner cette guerre, la Russie n'a pas les moyens, la Russie c'est ci, la Russie c'est là. Aujourd'hui, on demande à la Russie de déposer les armes et on accuse la Russie de ne pas vouloir la paix, pendant que les Européens eux-mêmes envoient du matériel militaire. Mais où est la cohérence européenne dans tout ça? Moi, je me demande ce qui se passe dans la tête des dirigeants européens.